2, 1, c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Alors, vous me voyez ici à la CEI. Je suis venu ici chercher à rencontrer M. Gervais Koulibaly. Parce que hier, vous l'avez tous appris, le scrutin à Port-Boué a été annulé. Annulé sur la base qu'à la CEI locale, à la CEC 1, on n'aurait pas pu faire une compilation. Parce que tout simplement, les PV auraient été détruits. Alors, aujourd'hui, la présidente de la CEI 1 nous a informé que aucun PV n'a été détruit, et tous les PV étaient en place. Alors, nous sommes venus voir M. Gervais Koulibaly pour lui demander qu'est-ce qu'il en était exactement et est-ce qu'il pouvait récupérer les PV pour faire aujourd'hui la compilation finale. Il a dit qu'il allait s'en référer à la commission et voir la décision de la commission qui avait décidé d'annuler le scrutin. Alors, le vice-président de la CEI locale a décidé de convoyer avec des militaires et des gendarmes toute la documentation relative à ces élections, c'est-à-dire les urnes et les procès-verbaux. Alors tous ces procès-verbaux ont été acheminés ici à la CEI et M. Gervais Koulibaly refuse de réceptionner ces documents. Ces documents qu'il avait qualifiés de disparus et qu'il n'aurait pas eu de compilation par faute de décision. Ces documents sont présents aujourd'hui à la CEI ici et il refuse de les réceptionner. Alors tout cela nous faut passer à une mascarade. Il y a quelque chose qui ne va pas. De toute évidence, il y a quelque chose qui ne va pas. Une élection est terminée. Nous avons gagné ces élections avec 53% de voix. Nous étions 9 candidats. Le candidat RHDP a eu 31% des voix. Vous comprenez qu'avec 7000 voix d'écart, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ces élections sont invalidées par faute de procès-verbaux. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec cet état des faits. Les documents existent, bel et bien. Les documents existent. Aujourd'hui, ces documents sont dans les locaux de la CEI. Et nous attendons toujours, nous lançons un appel au président de la CEI, qui prenne ses responsabilités et qui fasse le décompte de façon à ce que nous sortons de ce contentieux. Nous sortons de ce contentieux. Parce qu'on ne peut pas annuler un scrutin sur une base comme celle-là. Les documents existent. On nous a dit que ces documents n'existaient pas. Ces documents existent. Et ces documents sont confinés aujourd'hui dans les locaux de la CEI. Nous attendons que ces documents soient dépouillés. Il y a ce dépouillement pour que nous fassions cette compilation. Il faut ajouter que tous les candidats ont leur procès-verbaux. Nous avons rencontré les autres candidats. Nous sommes 9 candidats, nous avons rencontré les autres candidats. Tous les candidats ont leur procès-verbaux. Tous les candidats. Alors, on peut faire l'arbitrage de ces procès-verbaux de façon à ce que nous sortons de là. Nous avons nos procès-verbaux, les autres en ont. Les procès-verbaux destinés à la CEI sont aujourd'hui dans les locaux de la CEI. Il n'y a pas de raison qu'on invalide un scrutin sur cette base. Parce que tous les documents sont présents, existent. Non, monsieur, mais donc vous êtes contre, vous êtes opposé à la reprise des élections à Port-Boué? Évidemment que je suis opposé. Il y a deux CEI. La première commission électorale indépendante, la deuxième, pardon, commission électorale indépendante a fait son décompte. Ce décompte a été à notre faveur. On a eu 56,54% de voix, contre 31 pour notre adversaire, notre principal challenger, le ministre Sendou Fofana. Alors, maintenant, la deuxième commission électorale, on nous apprend que les documents ont été détruits. Détruits par qui? Détruits parce que les partisans de Sendou Fofana sont venus, saccager les bureaux. Les partisans de Sendou Fofana, et puis ce sont des personnes connues.
notamment le député de la commune de Port-au-Prince, Nina Traoré, qui est conseillère municipale, et bien d'autres, même l'adjoint au maire, le Karim Traoré, était dans le groupe. Ils étaient au nombre d'une dizaine qui appartiennent tous à la liste RHDP et qui ont fait ce qu'on fait. Alors, il faut situer les responsabilités. Au décours de ce forfait, on nous fait croire que tous les documents ont été déchirés. Pourtant, les documents ne sont pas déchirés. Tous les documents existent. Nous voulons que cette compilation se fasse tout simplement et qu'on en sorte. Tout simplement. Bien, vous avez été reçu ici ce soir. Qu'est-ce que vous avez obtenu après les échanges? Écoutez, on nous demande de faire un recours. Mais un recours de quoi? Il y a bel et bien des documents qui existent pour faire une compilation. Je ne sais pas. Si les autres circonscriptions ont eu droit à des compilations avec les documents afférents, nous aussi nous avons droit à cette compilation pour en sortir. Non, c'est une injustice. Et nous voulons que justice soit faite. C'est une injustice. Vous savez, une élection municipale, c'est pas facile. Une élection municipale, ça coûte cher. On ne peut pas sortir d'une élection municipale sans résultat sur une base fausse. Alors moi, j'avais dit à M. Gervais Koulibaly, qui dit avoir communiqué cette information à la commission, qui a pris cette décision. Il a dit à la commission qu'il n'y avait pas de documents. Voilà, par faute de documents, il a pris cette décision. Il a dit de rapporter à la commission qu'il a donné une fausse information. Il a donné une fausse information. Les documents existent. Bon, maintenant que les documents existent, il faut bien que la commission fasse son travail. C'est tout ce qu'on demande. Pas plus que ça. On ne peut pas invalider une élection comme celle-là sous cette base. C'est pas possible. Voilà notre problème. Voilà. Alors, aujourd'hui, les agents électoraux de la CEI ont envoyé les urnes ici. Ils sont venus le voir. Il est sorti comme ça sans le compte quoi. Il est parti. Il est parti. Et vraiment, nous ne sommes pas confortables avec cette façon de faire. Pas du tout alors. Pas du tout alors. Il faut que M. Gervais se réexamine et qu'il fasse cette compilation peut-être un autre temps. Vous avez été reçu par qui exactement? Bon, on a été reçu par le secrétaire permanent. Le secrétaire permanent de la CEI.